Nous sommes rejoints en plateau par Audet Triquet, président de la Caisse régionale du Crédit Agricole Touraine-Poitou. Bonjour Audet Triquet. Bonjour. Alors, une première question. Vous remettez aujourd'hui le prix Projet Création. Que vous inspire l'innovation sur le territoire de la Vienne? Plein de bonnes choses tout d'abord. Je crois que c'est le dynamisme d'un département. On va raisonner au niveau du département évidemment. Le dynamisme, l'attractivité. Je crois qu'on a deux beaux chefs de file. On a la Technopole à Poitiers, on a le Futuroscope évidemment. Et donc tout ça, ça m'inspire du développement économique bien sûr, d'une source d'emploi momentané mais futur aussi, qui s'inscrit dans le temps bien entendu. Donc tout ça amène une certaine dynamique. On a aussi dans notre département une certaine attractivité. J'ai parlé des deux moteurs, mais on peut aussi parler de la LGV, de l'autoroute, un certain nombre d'infrastructures qui nous permet dans ce département de la Vienne de pouvoir parler d'innovation et d'attractivité. Alors vous êtes partenaire du concours Créavienne qui récompense les projets de création d'entreprise notamment. Quelles sont à votre sens les clés de la réussite pour une création d'entreprise? Alors d'abord, on est partenaire depuis de longue date, en effet, pour Créavienne. On trouve que c'est important pour une banque comme la nôtre. Quels sont les facteurs de succès? C'est ça. Les facteurs de succès, c'est déjà de la compétence des porteurs de projets, la compétence en tout cas. Pour ces porteurs de projets, c'est aussi cette capacité à pouvoir se tourner vers des experts, savoir créer un réseau. Et c'est là que le Crédit Agricole peut évidemment jouer un rôle important de par notre présence de proximité sur le terrain, avec tous nos conseillers, avec nos 200 points de vente. Donc là, on a une capacité à pouvoir accompagner. Les clés du succès, c'est encore une fois savoir s'entourer. On met à la disposition des gens un certain nombre de dispositifs. On peut parler des cafés de la création que le Crédit Agricole a créé, mais là aussi, avec beaucoup de partenaires pour assurer le succès. C'est plus de 1000 personnes qui sont venues de façon gratuite, sans rendez-vous, pour préparer finalement au mieux leur projet. Donc c'est un exemple, mais on peut aussi évoquer le site qu'on met à disposition de toutes les personnes. Je suis entrepreneur, qui permet de pouvoir déjà bien débroussailler, grâce à ce site, connaître les difficultés du secteur et puis tout à fait, déjà préparer un futur business plan. Alors, vous le disiez tout à l'heure, partenaire de longue date du concours Créavienne, qu'est-ce qui vous motive à continuer de soutenir cette initiative locale? Qu'est-ce qui nous motive? C'est le résultat que ça procure. C'est-à-dire à la fois mettre en lumière les belles histoires, les belles opérations, les inciter, les encourager, les faire connaître, les mettre en lumière. Et c'est tout l'intérêt de ce dispositif. On a à peu près d'ailleurs un dispositif un peu équivalent, et je sais qu'on travaille bien ensemble. On a un dispositif qui s'appelle Business Dating, où on met là aussi les entreprises, les belles histoires en avant, et ça permet aux créateurs, aux repreneurs d'entreprises, d'abord peut-être des fois de savoir mieux pitcher. On les accompagne aussi dans ce domaine, et puis de pouvoir faire un départ lancé le mieux possible dans les meilleures conditions. Alors en ce moment, on est dans un contexte un peu particulier au lendemain d'une crise sanitaire sans précédent. Est-ce que le Crédit Agricole met en place des dispositifs exceptionnels pour soutenir, épauler ses clients professionnels? Oui, bien sûr, bien entendu. On a très vite, dès le début, on a proposé à nos clients, nos professionnels, de faire des reports d'échéance. Donc là, on en a fait un certain nombre. Je crois que c'est 4000 de nos clients qui ont fait des pauses d'échéance. Et puis ensuite, on a tout de suite embrayé aussi sur les fameux prêts garantis par l'État, les PGE, pour lesquels on a dû distribuer plus de 240 millions d'euros de PGE. Ça, c'est c'est les dispositifs à la fois de la banque et puis les dispositifs d'État qu'on a su diffuser sur le territoire. On a mené des actions un peu plus spécifiques pour notamment le tourisme, parce qu'on a très vite identifié le fait que ça allait être compliqué pour eux, pour ce secteur d'activité qui pour nous est un secteur important pour l'économie de notre territoire. Donc on a fait des prêts spécifiques, et puis on a aussi mené tout un tas d'actions sur les bons plans, sur en fait encourager les habitants du département et autour à visiter, à mieux découvrir le territoire. Et ça a plutôt bien marché d'ailleurs, puisque aujourd'hui on est quand même un peu en fin de saison, et on peut dire que dans bien des cas ça a été plutôt un succès. Très bien, merci beaucoup Audet Triquet en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Donc vous remettez le prix Projet Création dans quelques instants. On va découvrir le projet primé en images. Bonjour, je suis Guillaume Rib, je représente la société Poétique. Cette société a conçu et fabrique depuis peu un pot de fleurs biodégradable qui accompagne la plante de la graine jusqu'au sol.
Ce pot de fleurs est composé de bois, de farine et de compost des déchets verts et apporte de la matière organique au sol et à la plante. Ce pot a l'avantage de ne pas être en plastique et il est biodégradable et en plus il permet à la plante de créer des racines qui sont structurées et plus solides qu'un pot plastique où elles sont toujours dans l'humidité. L'idée vient de 2 brevets israéliens d'une société qui s'appelle Bioplasma. Nous avons pris ces brevets, nous avons amélioré, changé et aujourd'hui nous avons créé des pots industrialisables et les premières productions industrielles vont sortir en juillet 2020. Bravo à Poétique, donc, qui remporte le prix Projet Création de l'édition 2020 du concours Créavienne. Je vous laisse prendre le trophée, puis récupérer le chèque qui vous est remis par Odé Triquet. Voilà, félicitations. Une petite réaction peut-être? Merci au Crédit Agricole déjà pour la récompense et puis pour la récompense pour tous les gens qui participent au projet et toute l'équipe projet qu'il y a derrière moi. Je ne suis qu'un représentant, aux actionnaires qui sont aussi derrière nous et qui croient en ce projet. Et nous espérons très rapidement vous accueillir sur le site avec nos premières productions et nos premières commercialisations sur le marché, on va dire en pépinière et auprès des particuliers. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une petite question, ce prix, donc, vous remportez 7 000 € et des prestations, conseils et formations offertes par les différents partenaires du concours Créavienne. Concrètement, à quoi va servir ce prix et puis surtout, quelles sont les prochaines étapes dans le développement de votre projet? On est actuellement en pleine construction de l'usine. Donc, nous espérons sortir les premiers pots pour la vente fin octobre, début novembre. Le site que nous avions acheté en février en cours de revitalisation et de mise aux normes pour construire une vraie usine de production. Ce chèque va nous servir parmi tous les travaux qu'on a à faire. Les conseils seront bienvenus et le concours Créavienne pour nous est un support important de communication locale. On a besoin de matières premières locales, des sources végétales. On a besoin de l'aide des politiques locaux pour nous fournir, on va dire, des matières premières aussi. Donc, et s'installer auprès de la mairie de Bonneuil-Matour, le Grand Châtellerault, le Grand Poitiers et même la région si possible. Donc c'est une première étape pour nous et puis se lancer et pouvoir auprès des mairies peut-être les aider et puis promouvoir notre pot et leur vendre aussi notre pot et pour dire que des mairies aujourd'hui écologistes avec Poitiers, Tours et dans le comportement j'espère Châtellerault, vendre notre pot et vendre le projet industriel qu'on a créé à Bonneuil-Matour. Très bien, merci beaucoup, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Poétique qui remporte donc le prix Projet Création de l'édition 2020.